Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, chères Ivoiriennes. Et bonjour, chers Ivoiriens. Nous voici donc au rendez-vous de la vidéo que je vous avais promise hier sur la croissance. Je dirais en première instance que la croissance se mesure en pourcentage. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la croissance ivoirienne est à 6,9%. Par contre, je voudrais dénoncer d'entrée le flou artistique qui entoure le calcul de la croissance. C'est-à-dire quoi? Qui calcule la croissance en Côte d'Ivoire? Quelles sont les institutions connues, officielles, qui calculent la croissance en Côte d'Ivoire? Moi, je n'en connais pas, mais je vous pose la question. Mais la croissance, le calcul de la croissance devait être officiel, transparent, de telle sorte que chaque Ivoirien puisse savoir qui fait quoi et comment il le fait. Ça, cette transparence, je ne la connais pas et je ne la vois pas. Pour aller plus vite, disons que la croissance économique prend en compte ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, et prend aussi en compte ce qu'on appelle l'IDH, l'indice du développement humain. Il faut inclure dans ce calcul l'investissement, le progrès technique, et notamment il faut insister dans la recherche du calcul de la croissance sur ce qu'on appelle la croissance endogène. Il faut insister là-dessus. Il faut aussi insister sur le taux de chômage. Il faut insister aussi sur la balance commerciale. Autant d'éléments sont à regarder pour chercher le taux de croissance. Le pouvoir ivoirien ne se concentre que sur le chiffre et ne balance que le chiffre. Mais il n'y a pas que le chiffre. Il y a du travail derrière. Et donc, l'importance de ce travail est primordiale pour le citoyen ivoirien. Je voudrais aussi tirer une petite alerte pour prévenir que la croissance économique n'est pas l'expansion économique. Et donc, il ne faut pas les confondre. Dans les annonces de l'État, la croissance économique se mesure sur un long moment, prenons 1 an, mais l'expansion économique peut par exemple se mesurer sur tous les 3 mois. Donc il ne faut pas se méprendre. Prendre les chiffres d'une expansion pour les annoncer comme des chiffres de croissance. Il ne faut pas non plus se méprendre, parce que le progrès économique est une évolution de la société qui se traduit par l'augmentation des revenus réels de la population et une amélioration des conditions de vie de la population. Et les conditions de vie de la population peuvent être vues particulièrement dans les domaines de la liberté, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de l'habitat, du progrès socio-économique.
c'est autant de domaines qui peuvent être regardés pour savoir si la croissance a donc un effet sur une population. Est-ce que la croissance ivoirienne se conjugue avec tous ces éléments que je viens de citer, qui rendent le bien-être de la population? Non. En Côte d'Ivoire, la répartition des revenus se fait. La répartition des revenus se fait de manière tribale, dans la logique du rattrapage ethnique. La croissance économique, qui prend en compte le PIB, le produit intérieur brut par habitant. Quand on ne s'occupe que d'une région, et tu crois que la croissance économique de cette région est la croissance économique de tout le pays, puisque le PIB de cette région, tu ne t'occupes que du PIB d'une région et pas du PIB national. Cette croissance d'Alassane est une croissance mensongère, elle est mythologique, elle est fausse. La croissance doit se calculer avec la somme des richesses produites dans tout le pays, dans toutes les régions, dans tous les territoires. Entreprise par entreprise, activité par activité, secteur par secteur. Où sont les résultats? Comment se ressentent-ils ces résultats? La croissance ivoirienne n'est pas une croissance endogène. C'est-à-dire qu'elle ne s'appuie pas sur la productivité nationale. La croissance ivoirienne est plutôt une croissance exogène. C'est une croissance qui vient d'ailleurs. C'est une croissance des crédits. Des milliards de crédits qu'il va chercher partout où il peut. Oui, Alassane peut être à l'aise dans son gouvernement, doit être dans une piscine. Il doit dormir dans une piscine de billets d'argent. Il n'y a que comme ça qu'il se trouve à l'aise pour travailler. Mais réfléchir, faire des plans de travail et voir sur quoi s'appuyer pour le bien-être de la population, il en est incapable. La seule chose qu'il peut faire, avoir l'argent sur lui et gaspiller, dépenser comme il veut. Comme il dépense pour payer ses mercenaires, pour payer les militaires, pour payer les dozos, pour payer les microbes, pour payer tout ce qu'il veut payer pour nuire à la Côte d'Ivoire. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et ce n'est pas ça le calcul de la croissance. Il n'y a pas donc de croissance dans les normes que nous connaissons en Côte d'Ivoire. S'il y a une croissance, elle ne doit même pas dépasser 1%. Elle ne doit pas dépasser 1%. Il n'y en a pas la croissance. Toutes les énergies sont écrasées. Nous avons bien dans les recherches des éléments. Il y a des gens qui ont envie d'investir. Ce n'est pas les idées qui manquent. Ce n'est pas les projets qui manquent. Mais toutes ces idées, ces projets sont écrasés par Alassane parce qu'il ne doit travailler qu'avec une partie de la population. Et avec la partie de la population, tu crois que tu as une croissance de 9%? C'est faux. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette vidéo, mais il fallait que je mette fin, effectivement, à cette mythologie de croissance à 10%, à 20%, à 50%. Elle est fausse. Merci et à bientôt.